La 23e édition de la Semaine d'action contre le racisme sous le thème « L'accueil des réfugiés et des migrants » a débuté ce lundi 21 mars et se terminera à la fin du mois. Dans le cadre de cette semaine, la table de concertation en immigration du Bas-Saint-Laurent organise le 31 mars prochain un panel régional sur le thème pour des municipalités ouvertes et accueillantes au Bas-Saint-Laurent. 8 personnes invitées, dont des élus municipaux et des intervenants en immigration de la région et d'ailleurs, viendront parler de divers aspects facilitant l'accueil et l'intégration. Parmi ceux-ci, on retrouve Rachid Anis, qui est conseiller municipal à la municipalité de Saint-Alexandre-des-Lacs. Bonjour Rachid. Bonjour. Ça va bien? Oui, vous? Oui, très bien. Pourquoi vous avez accepté de participer à ce panel? Oui, c'est une très bonne question. Premièrement, je ne peux pas refuser la recommandation de Mme Chantal Lavoie qui m'a recommandé vivement à ce panel. Alors, on a une bonne relation d'amitié en fait, et aussi on a un lien matapédien très fort, moi et Chantal, et je suis très content qu'il fasse cette recommandation, ça me touche tellement. Et aussi, par évidence, je suis le seul conseiller municipal issu de la diversité dans la vallée, alors c'est évident que l'invitation sera envoyée à moi. Mais je l'accepte volontiers parce que c'est un sujet très important à aborder. Oui, donc dans le fond, c'est une invitation de la préfet de participer. La préfet m'a recommandé à la table de concertation qui m'ont invité par la suite. Non. OK, parfait. Et de quoi il va être question? De quoi vous allez parler lors de ce panel? C'est dans le cadre de la semaine d'action contre le racisme que le Québec organise chaque année. Je suis très content qu'il organise un événement à cette échelle-là. Et le panel de discussion, ça va être sur le sujet de le rôle du conseiller ou le rôle de l'élu municipal dans l'action contre le racisme dans son environnement, sa municipalité, ou son environnement, comment dire, écono-social, et aussi sa participation comme élu pour sensibiliser et pour passer le message à tout le monde que le racisme ou la discrimination en général, c'est un acte qu'on refuse, c'est un acte qu'on condamne, c'est un acte qu'on ne veut pas dans notre société québécoise. Okay. Mais de ton côté, quand tu es arrivé dans la région, ça t'es-tu arrivé de vivre du racisme? Racisme, c'est un mot que moi, je mets personnellement, j'ai une opinion personnelle sur ça. Il faut vraiment déterminer c'est quoi le racisme. Okay. Parfois, le choc culturel, parfois la communication interculturelle ne passe pas, mais ce n'est pas un racisme. C'est une ignorance des faits que les cultures ne s'épousent pas, ou le message ne passe pas entre les deux. Mais le racisme, moi, que je condamne, que je ne veux pas qu'il soit dans notre société, c'est le racisme systémique, qui est plus grave parce que c'est... Normalement, si on revoit, par exemple, si on regarde certains médias qui est tellement regardé ici au Québec, et il y a peu de diversité, ou presque pas de diversité, et il y a des messages qui passent sur la table et que ça peut nourrir la perception de monsieur tout le monde qui peut être raciste envers une personne sans le vouloir, sans que ce soit son intention. Et en fin de compte, c'est ça, moi, qui m'inquiète le plus. Mais c'est quand même important, le point que vous apportez. C'est important de faire les différences entre chaque chose parce que c'est là que ça peut causer des problématiques. Exactement, parce que les perceptions ne sont pas identifiables, ne sont pas mesurables. Le racisme, est-ce que c'est un acte, ou est-ce que c'est un sentiment, ou est-ce qu'une méthode de vie? On ne le sait pas. Moi, je constate que dans la vallée, dans la région où je vis, il n'y a presque pas de racisme, même si je vis quelques scènes durant mon établissement ici. Mais dans mon idée à moi, c'est seulement des perceptions fausses qui étaient bâties ou qui se brisent à fil de temps. Moi-même, j'ai oublié que je suis immigrant en vivant dans la vallée. Quand j'étais élu, mais j'étais élu à acclamation, dans le conseil municipal, je me suis senti comme un citoyen, comme tout le monde.
comme un conseiller qui était bien accueilli par le sourire, par l'enthousiasme avec tous mes collègues, lui aussi par le maire, M. Nelson. Et comme je viens de vous le dire, j'ai oublié que je suis immigrant. Mais c'est quelque chose qui va me rattraper tout le temps. Je ne peux pas m'échapper de mes racines, je ne peux pas échapper. Mais mon rôle à moi, comme personne, comme collègue, comme conseiller, c'est aller briser ces perceptions, aller vers le dialogue. C'est parce que le racisme, celui qui produit le racisme et celui qui le reçoit, sont tous les deux responsables devant cet acte. Tout à fait. Parce que lorsque la personne agit, et moi je le perçois comme racisme, dans ce cas je suis impliqué dans cet acte-là, alors mon rôle c'est de passer le message avec différents canaux de dialogue, comme quoi que ce n'est pas un acte qu'on peut accepter, ou c'est pas un acte, ou par exemple c'est une perception qu'il faut briser quelque part. Et nous sommes en fin de compte deux citoyens dans la même classe de citoyenneté. On peut se respecter, on peut dialoguer avec respect et avec amour aussi. Donc, c'est un peu à ça que sert la semaine d'action contre le racisme, c'est d'en parler, de mettre la visibilité là-dessus et de mettre des moyens en place aussi, mais c'est quelque chose, c'est un plan d'action qui est à l'année longue. Je suppose que vous travaillez là-dessus. Tout à pas juste la semaine. Oui, si vous parlez de moi-même, de ma personne, moi, c'est un travail à la journée, c'est un travail de 24 sur 24, c'est parce que c'est ma façon de faire, c'est mon mode de vie, c'est de donner un modèle, une exemplarité à tout le monde, comme quoi je peux être un citoyen comme tout le monde, mais aussi mon rôle c'est de sensibiliser, de me sensibiliser aussi, et aussi d'aller chercher le dialogue entre deux cultures différentes. Ça se fait pas seulement avec la parole ou avec des expressions, avec des symboles, ça se fait aussi dans l'attitude, de la façon de vivre et la façon qu'on se comporte avec les gens aussi. Tout à fait. Donc, il y a toujours un travail à faire, puis il faut toujours faire attention. Donc, c'est un peu de ça que vous allez parler aussi durant le panel, de toutes ces situations-là. Oui. Ça va avoir lieu, comme je disais, le 31 mars à 18h30. Ça va être par Zoom. Oui. Les gens qui sont intéressés à participer ou à aller voir, vous écouter, vous entendre, comment ils doivent s'inscrire? Moi, je n'ai pas tous les détails sur les modes d'inscription, mais il y a sur la publicité qui a été faite, il y a un lien, on peut cliquer pour aller participer dans ces discussions aussi. OK. Donc, poser les questions aux invités que moi-même on fait partie. Oui, fait qu'on peut passer aussi, moi j'avais comme information aussi qu'on peut passer par la page Facebook d'Immigration Bas-Saint-Laurent pour s'inscrire également. Oui. OK. Et aussi, il y a une communication qui est faite pour cet événement. On peut aller aussi, on peut trouver, moi-même je l'ai partagé sur LinkedIn et sur Facebook, on peut aller facilement s'inscrire pour participer à ces discussions. Donc, ça va être, donc, dans le fond, ce que je comprends, ça va être un peu de discussion. Les gens vont pouvoir vous poser des questions aussi, j'imagine? Ou t'es pas encore trop non, je ne peux pas élaborer, mais par exemple, pour contacter Mme Ilza Lambert, okay. C'est elle qui chapeaute ce projet, c'est elle qui m'a contacté pour m'inviter à cette discussion. Mais on peut toujours se renseigner sur les détails de comment faire et comment participer. Fait qu'on peut contacter cette personne là, pour avoir plus d'informations sur savoir comment ça va se dérouler puis qu'est-ce qui va pouvoir être fait. D'accord. Bien, merci beaucoup, Rachid, d'être venu nous en parler, puis c'est très intéressant. Et j'invite les gens, c'est le 31 mars, à participer. Je pense qu'il va y avoir des belles discussions, il va y avoir des belles choses qui vont être racontées. Une belle sensibilisation va se faire. Donc, comme je l'ai mentionné, vous pouvez aller sur la page Facebook d'Immigration Bas-Saint-Laurent si vous voulez vous inscrire pour participer là, à ce panel.